Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du cancer, la nouvelle lune en Sagittaire illumine votre secteur 6, secteur du quotidien, du travail, de la santé. C'est un secteur d'humilité, mais ici il s'agit de le redynamiser pour finalement vous permettre de poser le bon ancrage dans vos habitudes, dans votre organisation, dans votre gestion du temps, dans la gestion de votre bien-être aussi, qu'il soit physique, psychologique ou émotionnel, pour poser les bonnes bases et atteindre vos ambitions les plus justes. Donc vous pourriez là vous sentir un petit peu débordé par des responsabilités, par une surcharge mentale, mais cette période, elle vous invite vraiment à reprendre les rênes avec pragmatisme, à poser les bons jalons dans ce quotidien, dans cette routine de vie, pour redémarrer et finalement pouvoir épanouir vos ambitions. Sauf que Mercure rétrograde également ce secteur, donc que ce soit une nouvelle proposition d'emploi, une nouvelle contractualisation ou tout simplement des échanges, les choses vont se ralentir, il y a plus de maladresse, de malentendus dans ce secteur, mais les choses vont s'éclaircir pendant 15 jours pour vous permettre de prendre les bonnes décisions au moment de la prochaine pleine lune, quand Mercure reprendra sa marche directe. Saturne est en Poisson dans le secteur attribué par analogie au Sagittaire, le secteur 9, donc des grandes ambitions, des croyances, de la religion, de la philosophie, de l'étranger, des hautes études, de tout ce qui va expandre nos horizons intérieurs et extérieurs. C'est vraiment la maison de la philosophie ou de l'espace géographique. Ici, on élargit tout, on donne du sens à nos actions. Mais Saturne nous éduque avec la frustration. C'est vraiment le nom du parent qui nous permet de processer la frustration, de comprendre que certaines choses méritent du temps, du pragmatisme, plus de structure pour pouvoir atteindre les cimes de nos aspirations justement. Mais là, pendant cette période, Saturne pourrait freiner un petit peu vos élans d'optimisme. Donc certains grands projets, certaines aspirations à long terme ou en lien avec l'étranger, les hautes études, pourraient se trouver en décalage avec ce quotidien. Et donc il peut amener des frustrations, des blocages pour vous permettre de déployer une structure plus solide à vos rêves, à vos ambitions. Mars est en Lion dans votre secteur 2, de vos valeurs, de vos compétences, de votre capacité à produire de la valeur également. Et en bon aspect, il apporte un regain d'énergie pour stabiliser vos finances, pour valoriser justement ces compétences. Donc c'est une excellente période là pour prendre des initiatives concrètes, surtout si elles concernent votre bien-être, votre gestion du quotidien. Mais, puisqu'il y a un mais, Mars va également rétrograder ce secteur pour revenir jusqu'à votre signe. Il va passer quelque temps là à revenir en Lion pour revenir dans l'énergie du Cancer. Et Mars, quand il rétrograde, ne sait plus vraiment exprimer sa dynamique extérieure. Donc les actions peuvent être maladroites, les réactions peuvent être débordantes, puisque il n'a plus, c'est comme une cocotte minute qui n'a plus ses circuits, ses soupapes habituelles pour libérer de temps en temps la pression. Ça peut être des moments un petit peu houleux sur ce secteur qui demandent à ce que vous preniez des initiatives plus ajustées à vos systèmes de valeurs, à qui vous êtes réellement. Et ce Mars, il est également en aspect au nœud lunaire, avec une configuration qui vient vous encourager à équilibrer vos responsabilités familiales,
prendre peut-être une certaine distance par rapport à trop de compromis qui ont été faits par rapport aux racines familiales, aux racines émotionnelles, et qui peuvent aujourd'hui bloquer votre épanouissement individuel sur la scène publique. Jupiter maîtrise toute cette période, puisque Jupiter maîtrise l'énergie du Sagittaire, et Jupiter rétrograde aussi dans le secteur de la fin de cycle, dans le secteur de la mise en retrait, en Gémeaux pour vous. Et là, vos pensées pourraient être particulièrement tournées vers des questions, des schémas en fait, anciens, là, qui peuvent remonter à la surface, des structures inconscientes qui aujourd'hui finalement sont vos freins intérieurs. Si vous ressentez des doutes, de la confusion là autour de ce quotidien, si vous vous sentez vraiment dépassé, eh bien prenez le temps de tout mettre à plat, c'est la période idéale. Donc Jupiter, Mercure qui s'oppose vous invite à revisiter vos routines pour les aligner avec vos besoins essentiels, y compris inconscients. Donc il y a la possibilité pendant toute cette période de comprendre ce qui, dans vos dynamiques cachées, bloque encore votre pleine expansion dans votre vie. Donc tout ça est là pour vous faire rééquilibrer votre dépense d'énergie dans le quotidien et votre capacité à vous offrir du repos, du retrait, une certaine ressource. Vénus, vos valeurs, vos émotions, est en Capricorne encore quelques jours, dans le secteur des partenariats, où elle vient renforcer certaines relations, mais elle vient aussi peut-être clôturer certaines collaborations. Vénus est en bon aspect à Uranus, dans le secteur des réseaux, des ambitions à long terme, des projets associatifs, collaboratifs. Donc vous pourriez vivre de belles surprises là dans le cadre de vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, pour prendre peut-être de nouvelles responsabilités, donc toujours en lien avec l'étranger, les hautes études, avec vos systèmes de croyances. Donc ça peut être une rupture aussi, en lien avec une situation à l'étranger, une décision d'arrêter peut-être une relation ou des projections dans des études qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes. D'accord? Il y a vraiment l'idée de se repositionner dans ce secteur, de prendre plus d'autorité, de mettre des limites. Donc là, ce trigone, il peut annoncer quand même de belles opportunités, toujours inattendues avec Uranus, pour renforcer certains partenariats, je le disais, ou pour finalement cesser certains et trouver d'autres personnes mieux alignées avec vos idéaux. Donc si vous avez le soleil en cancer, eh bien cette lunaison, elle vous pousse à revisiter vos routines de vie, à prendre un meilleur ancrage dans votre quotidien, à mieux l'organiser, mieux répartir votre temps, peut-être prendre du recul pour réfléchir à comment vous dépensez votre énergie et surtout gagner en clarté pendant cette période pour pouvoir vous offrir plus de sérénité à l'avenir. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du cancer, vous pourriez ressentir là un besoin accru de vous sécuriser matériellement, émotionnellement. Mais cette période, elle vous demande de sortir de votre coquille pour pouvoir justement réajuster vos habitudes, vous engager vis-à-vis de vous-même et surtout vous y tenir dans le temps. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est votre carrière, votre image publique là qui va être influencée dans cette lunaison, notamment dans la manière dont vous pouvez prendre des responsabilités professionnelles et personnelles. Donc ce sera le moment là de poser des intentions claires sur ce dans quoi vous souhaitez investir votre énergie et peut-être là où vous souhaitez la récupérer. Donc voilà, un moment d'éclaircissement sur vos attentions, mais ce secteur du quotidien, de toute façon, va se redynamiser. C'est une belle opportunité pour ça. Dès le 3 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, où elle rejoint Vénus, qui est encore là quelque temps, dans ce secteur des partenariats, des relations importantes. Vous aurez 2 jours là pour examiner vos engagements relationnels, clarifier ce que vous attendez de vos collaborateurs, peut-être de clarifier ce qu'ils attendent de vous. Saturne vous demande de mieux vous positionner dans vos relations, d'être peut-être moins influençable dans le domaine de vos croyances, pour déployer plus d'autonomie en termes d'auto-estime et du coup, en termes d'assises financières, matérielles. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces 2 jours pour renforcer vos partenariats, clarifier vos attentes. Peut-être certains devront être laissés de côté. Juste ne laissez pas les malentendus s'installer. Soyez honnête avec vous d'abord sur vos besoins et positionnez les limites en y mettant la forme. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 8, qui est un secteur particulièrement important puisque
Pluton vient d'y entrer, il va s'y installer 20 ans quand même. Pourquoi? Transformer, eh bien, les problématiques de finances partagées, de transmission, d'héritage, de transformation de toutes des émotions les plus profondes, hein, ce qu'il y a de plus enquisté dans nos systèmes, toujours dans ce secteur. Donc attendez-vous là peut-être à des moments assez intenses, hein, en termes d'émotions, hein, puisque la Lune va justement s'aligner à un moment avec Pluton, et là vous pourriez ressentir, connecter justement vos besoins, puisque vous pourriez sentir ce qui doit être ajusté là dans ces domaines. Donc il pourrait y avoir des discussions, des moments intenses autour des finances, des héritages, des révélations personnelles qui pourraient survenir. L'idée c'est de d'accepter les transformations qui sont en cours, de lâcher prise sur ce qui ne vient plus nourrir vos besoins. Donc ces transformations, elles sont là pour vous libérer, même si c'est inconfortable, eh bien ce sera nécessaire de se libérer de certains systèmes qu'on vous a transmis qui ne vous appartiennent plus, hein, en lien avec le transgénérationnel, avec des problématiques vraiment ancrées peut-être depuis très longtemps. Le 7 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 9. Donc c'est un moment important, une date à noter. Le ciel sera chargé, hein, ce jour-là, puisque la Lune entre en Poisson, donc les émotions sont très très poreuses. On est vraiment très sensible à son environnement pendant 2 jours, en lien avec ces problématiques de l'étranger, des hautes études, des croyances, de l'administration. Ce même jour, Vénus entre en Verseau, où là elle vient se libérer, elle aussi, de certains systèmes en lien avec les émotions, avec les finances. Elle sera conjointe à Pluton, le grand transformateur, et à Cérès, qui finalement, eh bien, vient poser un point là de reset par rapport à tout un cycle en lien avec ses héritages, peut-être, tout ce qui vous a été transmis, puisqu'avec Cérès, on récolte ce que l'on sème. Donc là, il y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux, il y a une forme de... C'est le moment de l'addition, en fait, hein. Et ce même jour, Mars rétrograde le secteur de vos finances, de vos valeurs, de vos compétences. Donc il peut y avoir des débordements émotionnels assez intenses ce jour-là en lien avec ces thématiques, peut-être en lien avec donc que ce soit les valeurs, le patrimoine, les héritages, l'étranger, les systèmes de croyances, tout ça pourrait être sérieusement là ébranlé, viendront créer peut-être des remous émotionnels. Même si Saturne vous aidera à ne pas trop déborder émotionnellement, ce sera vraiment un jour important pour vous positionner, mettre des limites à certains débordements intérieure, hein, peut-être, puisque tout ça demande à être traité. Tout ce qui va remonter à la surface pendant cette période, ça va vous donner finalement la ligne de route de ce qui vient encore créer des obstacles à votre épanouissement. Donc cette lune en Poisson, elle vous invite à élargir vos horizons, mais pas n'importe comment, hein, en acceptant de révoquer certains systèmes de croyances, certains projets qui ne se feront pas. Saturne, ici, vous ramène beaucoup plus d'ancrage dans la réalité. Donc certaines opportunités, hein, pour explorer des nouvelles perspectives peuvent se pointer aussi pour mieux structurer vos aspirations à long terme. Mais ce sera quand même des jours assez intenses. Ne perdez pas en tête là vos idéaux, vraiment, mais veillez à les ancrer dans plus de réalisme. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier, où là, donc, elle est gouvernée par ce Mars qui vient tout juste de rétrograder. Et Mars rétrograde nous invite toujours à mieux gérer nos débordements émotionnels dès que l'ego est touché, dès que la personnalité est pointée. Donc 2 jours où là vous pourriez sentir vraiment comme une cocotte minute émotionnelle intérieure en lien avec votre carrière, votre reconnaissance sociale, vous pourriez sentir là des moments de frustration intense. Ce sera le moment d'agir avec autant d'audace que de précaution, puisque Mars en rétrogradation, il a beaucoup de maladresse, hein, avec lui dans ses actions. Les choses doivent vraiment être approfondies intérieurement avant de s'exprimer. Donc certains conflits, hein, peut-être là, justement en lien avec ces problématiques d'héritage, avec ces problématiques de finances partagées, pourraient émerger puisque Pluton sera au carré. Donc il pourrait y avoir des décisions importantes à prendre là concernant votre carrière, des ajustements à faire dans vos collaborations, dans la répartition peut-être des dividendes ou dans la manière de partager juste les charges d'un foyer, hein. Donc restez centré sur vos objectifs, mais ne négligez pas ce qui est en train de remonter à la surface dans des vieux systèmes, peut-être des problématiques récurrentes, là, qui demandent à être traitées pour pouvoir, eh bien, sortir de ces boucles infernales.
qui vous ramène toujours à une forme d'insécurité. Et vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour pouvoir déployer vos ambitions. Donc là, vous aurez la possibilité de sentir quels sont les nœuds qui peuvent bloquer là-dessus, tous les schémas inconscients qui viennent bloquer votre pleine expansion. Le 11 décembre, la Lune entre en Taureau dans votre secteur des réseaux, des aspirations à long terme, des amitiés. Alors une Lune en Taureau, normalement, elle vient stabiliser les émotions. Sauf que ce même jour, Vénus, qui maîtrise cette période, sera en opposition avec Mars qui est rétrograde. Donc là, on parle vraiment d'une confrontation des archétypes masculins et féminins autour de ces jours. Donc il peut y avoir finalement des relations qui arrivent à leur climax. Peut-être que un travail que vous avez fait depuis longtemps paye enfin. Il peut y avoir des opportunités de collaboration, de lancer des projets beaucoup mieux alignés avec vos valeurs, mais c'est un peu qui tout double. C'est ça passe ou ça casse en fonction de la nature de vos alliances, de la nature de vos réseaux. Mieux c'est aligné avec vos valeurs, mieux vous êtes à l'écoute de vous, finalement, moins il y aura de changements à éprouver. D'accord? Donc, vous pouvez investir dans certains projets à long terme, mais, euh, mais il sera capital vraiment là de veiller à votre gestion émotionnelle, puisque vous pourriez vous sentir mise à mal ce jour-là, ou prendre conscience vraiment qu'une situation arrive à sa fin et qu'il faut maintenant s'en détacher. Donc investissez dans vos alliances, mais avec discernement. Le 13, la Lune entrera en Gémeaux, où elle viendra à nouveau éclairer certaines émotions enfouies. Ce sera un moment de retrait, là, de récupération, pour pouvoir éclaircir certaines situations en lien avec votre quotidien, avec votre manière de gérer ce quotidien, cette organisation de votre emploi du temps. Donc, en fonction de ce que vous aurez mis en place là début décembre, vous y verrez plus clair au moment de la prochaine pleine lune, la veille de la reprise de Mercure en mouvement direct. Là, vous saurez à ce moment-là si vous pouvez signer, si vous pouvez vous engager, ou vous pourrez à nouveau communiquer clairement ce que vous aurez été débroussaillé dans vos tréfonds pendant cette quinzaine. Donc cette période, cher Cancer, elle vous pousse à réorganiser vos habitudes, à prendre soin de votre bien-être, à renforcer vos relations importantes et à trouver en vous le courage de vous défaire de celles qui ne nourrissent plus vos systèmes. Donc on est entre introspection et action, vraiment quand même beaucoup de précautions pour cette période pleine de maladresse, avec autant de rétrogradation. L'idée, c'est vraiment d'aller approfondir en vous les dynamiques qui vous motivent pour pouvoir, à partir du 15 décembre, venir vous engager de manière plus structurée dans vos ambitions à long terme. Cette période est une rampe de lancement pour 2025, mais ce lancement doit se faire sur des fondations solides que l'on vérifie pendant cette quinzaine. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, challengeante mais particulièrement éclairante sur vos besoins essentiels. Écoutez-les, respectez-les et tout se passera bien. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!